Salut, donc aujourd'hui c'est le quatrième jour de notre voyage en Norvège. On a quitté Stavanger, on est arrivé à Bergen. Je sais pas si je le prononce bien, il y a des chances que non. Si, je Euh, crois que si, en vrai, je crois que ça va. Mais enfin, on verra. Je vous mettrai probablement une traduction, Google Trad, ils sauront toujours mieux le prononcer que moi. Bergen. Donc on a fait beaucoup de routes. hmm, En fait on a passé notre journée dans le bus quasiment. oui, et sur des bateaux aussi. Voilà, on a pris deux ferries, mais Hmm, c'était très court, 10 minutes chacun. oui, Et on s'est arrêté plusieurs fois pour les cascades, pour on allait prendre des voir photos des de chutes cascades. d'eau. Et... Donc j'ai essayé un peu la fonction waterproof de la GoPro, et j'espère que ça va bien rendre. Moi en tout cas, en regardant sur l'écran, ça rendait plutôt pas mal. Et enfin, c'était très impressionnant. On nous a expliqué aussi que donc, les chutes d'eau venaient des... C'est des icebergs, c'est ça? Non, des Des glaciers, des glaciers. glaciers. Enfin, pas forcément. Ça peut Bon, venir en fait soit des glaciers justement, soit de chutes, pardon, soit de sources qui sont dans les montagnes naturellement, soit il y avait un autre truc, mais je ne sais plus trop. Enfin, ça peut venir de plein de choses différentes en fait. voilà. Mais là, celle qu'on a vue, ça vient de la fonte des glaciers, ce qui est normal à cette période de l'année évidemment, mais qui est plus intense qu'avant. On s'est aussi arrêté dans une auberge norvégienne, donc on a mangé des plats typiquement norvégiens. On n'a pas eu les mêmes choses, donc je vous mettrai les photos des plats qu'on a mangés. Et c'était plutôt bien, hein, on a tout mangé. Mhm. Oui. Globalement, en revanche, ce soir, on a eu quelques difficultés. Bon, on est un peu malade aussi, donc ça influe peut-être sur la chose. Mais ce midi, c'était vraiment très bon. Moi, j'ai eu. On a eu une sorte de velouté, on ne sait pas vraiment quelle était la différence entre le mien et le sien, mais Mhm. c'était pas le même. Oui. C'est. Euh, L'un était plus crémeux que l'autre en fait. Oui. Voilà. Ensuite, après le velouté, il y a eu. Moi, j'ai eu un pavé de saumon qui était super bon. La dernière fois, je vous ai parlé du saumon donc qu'on avait mangé à la nette, là qui était très bon et qu'on pouvait trouver en France. Là, ce saumon, je ne pense pas qu'on puisse le trouver en France. Il était vraiment très bon. En plus, il y avait qu'une seule petite arête dedans, donc c'était un régal vraiment. Et puis, vu qu'il y a les fermes de saumon à côté, je pense que c'est pas impossible que les saumons viennent directement. Enfin, ils sont quoi à 10 minutes d'une ferme où ils peuvent avoir des saumons. Donc, Probablement, ouais. Et il devait être très frais. Toi, t'as eu quoi du coup en plat moi, j'ai eu principal? du panais. Enfin, j'ai eu plein de légumes dans une sauce verte. Je sais pas à quoi était la sauce. C'était du panais, des pommes de terre violettes. Donc, on s'est fait réflexion, c'est sans doute des vitlottes. Mais vu que les vitlottes sont françaises, est-ce que c'est les mêmes en Norvège? Pas forcément. Mm. Et voilà, j'ai eu plein de légumes, tout un tas de trucs. Voilà. En dessert, personnellement, j'ai eu une mousse à la mangue avec ce que je pense c'était de l'orange au milieu. Une sorte de confiture d'orange, mais c'était très acide. C'est pas mauvais, hein, c'était juste acide et sur un biscuit. Et toi, donc, t'as eu une sorte de granité. Quel goût au fait? Je ne sais plus. Mais il y avait des fruits rouges en dessous qui étaient très très bons. C'était pas de la poire? Tu m'avais Oui, fait ouais, goûter. Ouais, pomme poire, il un me semble truc que comme c'était ça. de la poire. Il me semble, si je me rappelle bien. Et c'était vraiment très bon, hein, Mm. les deux trucs étaient vraiment très bons. Et j'ai eu l'occasion de goûter du cidre norvégien qui est produit On est passé dans toute une région de vergers. Et puis bah, le cidre est très bon. Mm. Alors on a aussi pris donc quelques photos et quelques plans de l'auberge. On a fait un petit tour. Alors à un moment vous allez voir, voilà je vais vous montrer l'image, une sorte de planche en bois avec une poignée. Et on débattait entre nous, on se demandait ce que c'était. Euh, donc tu as pensé que c'était soit un fer à repasser, soit une poignée de porte. Et il se trouve que c'était un fer à repasser. Mm. Donc ce qui est assez paradoxal vu que j'ai pas vu de fer dessus. C'était la C'était poignée le fer. c'était la poignée. Ça s'enlevait et puis tu pouvais repasser. Ouais mais du coup c'était pas en fer. C'était une bois. Non, c'était. Donc, moi, en fait je pensais pas que c'était le fer à passer, je pensais plus à une poignée de porte. Parce que il y a des gravures dedans. Et donc je pensais que pour repasser c'était pas très pratique, mais visiblement j'avais tort. Bah, c'est plat sur les deux bords de la table à repasser. Et c'est juste au milieu qu'il y a les gravures. Donc je pense que si c'est pas les deux côtés, bah, qu'il y ait des gravures au milieu, ça gêne pas le repassage. Il y avait aussi un piano.
un piano à quart de queue, si je me trompe pas. Peut-être plus petit. J'ai l'impression que c'était un piano droit, moi, pour le coup. Non, il n'était pas droit vu que les cordes étaient à plat. Le piano Ah, droit, les ok. cordes sont À de plat, haut mais en dans bas. l'autre sens. Euh, qui était complètement désaccordé, mais ça, c'est pas le sujet. Qui était un piano allemand. Donc, qui était importé de Lübeck, je crois. Oui. Il y avait quelques peintures au mur aussi, que j'ai filmé aussi. Donc, l'ambiance était assez sympathique, plutôt rustique en fait. Et ça m'a un peu fait penser aux maisons bretonnes, mais d'une autre façon. Euh, Enfin, dans le sens rustique du terme, oui, vraiment. C'était pas tout à fait la même chose. Pas du tout à quoi tu fais référence, mais ok. Bah, c'est dans ma tête après. Donc après le repas du midi, on est reparti donc pour une petite croisière de 10 minutes et on a encore vu d'autres cascades, dont une qu'on a pu filmer mais de l'autre côté. Donc c'était pas dans une grotte, c'était vraiment il y avait un renfoncement derrière la cascade qui permettait donc de filmer avec un point de vue. C'était assez sympa. Et il y avait un petit village donc en contrebas. Enfin c'est pas vraiment un village, c'était Oh, vraiment petit. Il y oh, avait c'est des magasins, quoi. voilà, il y avait quelques magasins, des toilettes, je crois que peut-être une station-service Oui. et un parking. Donc c'est vraiment un arrêt pour les touristes et les gens qui se rechargent un peu, quoi. Oh, pour les touristes chinois, surtout. Il y avait beaucoup de Chinois. Des Japonais aussi, il y en avait. Euh, ouais, globalement, il y avait surtout des touristes à cet endroit-là. Oui, bah, les Norvégiens voient ça, entre guillemets, pas tous les jours, mais presque. C'est pas très loin de chez eux, donc voilà, c'est surtout nous qui visitons. Voilà, et donc ensuite on est remonté dans le bus et on est arrivé donc à Bergen, qui apparemment c'est quelque chose de très très grand. C'est plus qu'une ville, c'est une région, je crois. C'est C'est une commune. C'est comme voilà, ça, c'est c'est une sorte de. Enfin, il y a une ville, déjà, qui est Bergen, effectivement, mais qui est enfin, qui a une influence étendue, en fait, voilà. qui va Donc diriger ouais, pas une région non plus, je dirais une sorte de. Ce qu'on appellera un département, quoi, finalement. hmm. Donc quand on est arrivé en fait, il y avait quelques pâtés de maison, puis on a continué, il n'y avait plus rien, puis de nouveau quelques pâtés de maison, etc. Et ensuite on est arrivé. Là on n'est pas en centre-ville, on n'est pas très loin. On est Mm. Mais on est en dans un face de Bergen. voilà, on est dans un grand hôtel. Et là, c'est vraiment plus concentré que les petites habitations qu'on voyait sur les côtés. Mm. Et donc, on a dîné ici, et puis, comme je vous l'ai dit, c'était pas très bon. Mis à part le dessert qui était pas mauvais du tout, c'était une sorte de crème. Pas de la, pas de la crème fouettée, mais une crème très sucrée avec quelques chopeaux de chocolat dessus. C'était pas de la chantilly non plus. Des chopeaux de chocolat. Des copeaux de chocolat, pardon. C'était un peu, un tout petit peu marron beige. Mm. Et c'était pas mauvais du tout. Toi, t'as eu autre chose aussi? Oui, moi j'ai eu un gâteau au chocolat tout bête. Ouais. Bon, c'était très bon, mais c'était un gâteau, quoi. Et voilà. Et du coup, demain, on va visiter la ville. Mm. On aura une visite guidée le matin et après, on aura beaucoup de temps libre, donc j'imagine que vous aurez quelques images dans la prochaine vidéo.